Vous êtes toujours à l'écoute de la radio Ici Maintenant sur 95.2 par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Énergie Positive. Ce soir, notre invité Pierre Fossé-Prez, que je vous appelle F-O-2-S-E accent aigu, P-R-E-Z. Auteur notamment de différents ouvrages que vous pouvez retrouver sur lireenligne.net. Alors justement, avec Pierre, on a eu l'occasion de se disserter un petit peu, rapidement, sur ce que l'instant présent peut être nous inviter à faire. Et je vous propose la lecture de ce livre qu'il a écrit, L'image de Dieu. Un livre donc que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF, 22 pages, c'est très court, mais c'est dense. J'élevais des brebis sur ma colline. Elles m'ont beaucoup appris. Puis vint un jour où il m'apparut. J'ai cru que j'avais pété un câble. Alors, il m'a fait sentir son amour. Oui, père, ça, je sais ce que c'est. Et de ce moment, je l'ai cru. C'était au mois d'octobre 1993, il y a 20 ans. Il m'avait dit que j'avais encore beaucoup à apprendre. J'ai appris. Il m'a dit « Paie mes brebis ». J'ai laissé mes brebis et je l'ai suivi. Il m'a enseigné et j'ai fait ce que j'ai pu. Depuis un moment, il me disait « Raconte ». Je ne savais pas quoi raconter. Le premier dimanche de novembre, en me levant, je savais qu'il me fallait écrire. Je ne savais pas quoi. Il commença ainsi. Je suis. Le reste est venu d'une traite. Je suis. Un je suis sans début ni fin, sans commencement ni point à la fin, sans capital ni campagne. Je suis et ça me prend tout mon temps. Certains êtres parmi vous croient me connaître et croient pouvoir me représenter, mais ils ne sont de moi qu'un pâle reflet dans un miroir ou une ombre. Il y a ceux qui me cherchent dans certaines écritures laissées en mon nom, qu'ils prennent pour seule et unique vérité. Je n'ai qu'une seule vérité écrite, celle écrite dans la nature. Ils passent leur vie à m'étudier au travers de ces mots, de ces mystères, et ne voient de moi que mes racines. Les racines qu'un arbre pousserait dans la terre sans jamais voir, ni l'arbre, ni ses fleurs ou ses fruits. Ils se chamaillent pour savoir à quoi ressemble le fruit. D'autres sont comme une petite fourmi. Devant cet arbre immense, ils ne voient que la base du tronc qui leur paraît être comme un mur. Ils suivent ce mur, font le tour du tronc et tournent en rond, sans voir que je suis aussi les autres arbres d'une immense forêt, sans voir mes racines ou ma ramure. Je suis. Mais si je vous dis que je suis, cela ne vous convient pas. Vous me demandez qui je suis, d'où je viens, où je vais, comment je suis. Certaines personnes vous diront que nul ne m'a jamais vu, parce qu'elles ne m'ont jamais vu, et vous les croirez. Ou vous les avez crues. D'autres me verront dans toute ma puissance et toute ma gloire, à grand renfort de tambours et de trompettes. Vous avez vu ce qu'ils en font de ma gloire ? D'autres encore me verront sous les traits d'un barbu sans âge habillé de blanc. Ils me voient comme ils m'imaginent, voilà tout. Pourtant, beaucoup me voient, tous les jours. Je suis comme une église dans un village de campagne perché sur une colline. Un enfant arrive du nord et de loin voit l'église et son clocher. Un autre enfant vient du sud. En approchant, il voit l'église et son clocher. Ils se téléphonent et annoncent chacun à l'autre qu'ils m'ont vu. « Le cœur est à gauche », dit le premier. « Que nenni » s'exclame le second. « Le cœur est à droite ». Qui a raison ? Qui a tort ? Ne voyez-vous pas qu'ils ont raison tous les deux ? Le cœur de l'église n'est-il pas à l'est ? Toujours ? Et ces enfants vont se battre, se déchirer, s'entretuer. Toujours. En son nom, disent-ils. Et en mon nom, ils vont commettre ce que j'ai explicitement demandé de ne pas faire. Pour une question de point de vue où ils se placent, qui leur fait penser qu'il n'en est point d'autre. Et moi ? Je suis comme un père qui a dû quitter sa maison pour ses affaires. Avant de partir, il laisse des consignes simples à ses enfants et à ses serviteurs. Mais en revenant, il voit que non seulement ses enfants n'ont pas respecté ses consignes, mais que ses propres enfants ne le reconnaissent plus. Et vous parlez de souffrance ? Qui, croyez-vous, souffre le plus ? Je suis. Je suis partout et en toutes choses. Vous le savez. Je suis absolu et parfait.
vous le savez aussi. Ce qui veut dire que tout être et toute chose sont partout absolument parfaits. Ce que vous appelez l'éveil, ce n'est que de le savoir. Et cela, curieusement, vous semblez pour beaucoup ne pas pouvoir l'admettre. Il n'existe aucune vérité dont le contraire ne soit tout aussi vrai. Alors, si vous croyez ne pas être parfait, si vous voyez la perfection comme un idéal, un but à atteindre, un long chemin à parcourir, pourquoi ne pas admettre le contraire, qui est tout aussi vrai? Vous êtes parfait, vous êtes l'idéal, vous êtes le chemin. Imaginez une lampe, mais si, une ampoule électrique. Appelez-la perfection. Éteinte, elle est donc parfaite. Donnez-lui un peu de courant, elle va s'allumer. Toujours aussi parfaite, jusqu'à éblouir. Vous êtes cette ampoule, et votre courant, c'est l'amour. Et c'est vous qui générez ce courant, par l'émerveillement, la gratitude. Nul ne trouve Dieu, c'est lui qui nous trouve. C'est exact. Mais le contraire est exact aussi. Vous me voyez. Chaque un me voit, mais sans avoir la conscience de me voir, voilà tout. Quand vous vous émerveillez devant un paysage ou devant un être cher, c'est moi que vous voyez. Non pas moi directement, mais ce que je suis en vous, que vous voyez à l'extérieur de vous. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et tout ce qui se trouve à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Je suis cet éclat de rire irrépressible qui vous tient la main et vous emmène, communicatif et irrésistible. Le rire est le visage de l'amour, vu de profil. Je suis ces enfants qui vous sont prêtés par l'univers pour conduire votre bonheur. Je suis cette fierté d'une tâche belle et difficile, et pourtant accomplie parfaitement. Vous dites que je suis l'amour? Je ne suis pas l'amour. L'amour est le chemin qui mène à moi. Je ne suis pas celui qui m'écrit, il est ma plume. Je suis l'imaginaire. Il n'y aurait pas de vent sans l'idée du vent. Je suis l'idée de l'idée. La seule raison pour laquelle vous m'appelez Dieu, c'est parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne comprenez pas qui je suis. Comme vos ancêtres donnaient des noms de divinités au vent, à la mer ou au soleil, plus tard, vous avez expliqué ces phénomènes et vous avez perdu la notion de l'esprit de ces choses matérialisées. Mais rien n'existerait sans l'idée. Je suis votre créateur. Et vous pensez donc que je vous ai créé à mon image, après avoir créé toute chose dans l'univers? En êtes-vous bien sûr? Et si c'était vous? Si c'était vous, enfants de l'univers, les créateurs? Si vous étiez en moi comme je suis en vous? Si vous étiez dans l'imaginaire, une projection de l'imaginaire, alors ne pourriez-vous comprendre que l'amour est le fils de l'être humain? Ne pourriez-vous admettre que par cette simple notion bien comprise, vous accédez à cet indescriptible bonheur, cette extase que vous appelez royaume des cieux? Que par là, vous devenez un pilier de ce partage que vous avez appelé Église. Parce que cet enthousiasme que vous portez et qui vous porte, d'avoir compris cela, est naturellement communicatif, comme un éclat de rire, pour vivre aux éclats. Ne pourriez-vous comprendre que être humain, c'est être créateur, être radieux, créateur de l'amour, de la vie, de la paix, de l'unité, qui, en les portant en vous, se propage autour de vous? Ne m'entendez-vous pas? Celui-là dort sur le bitume, sans toit, ni chaussures, sans toit, ni chaussures. Celui-là est en prison. Celle-ci se nourrit de l'eau de cuisson du riz qu'elle prépare pour ses enfants. Celle-là se meurt d'un long combat contre la maladie. Sa vie n'est que souffrance. Pas à l'autre bout du monde, non, ou pas seulement. Dans ta ville, dans ta rue peut-être, la porte d'à côté? Vous êtes comme ces enfants qui se déchirent et s'entretuent. Ces enfants que vous jugez, vous accusez, vous condamnez. Je pourrais vous dire que tout cela me désole. Je pourrais vous dire, vous faites pleurer votre mère, ne l'entendez-vous pas crier? Assez, ne l'aimez-vous pas, ne l'aimez-vous donc pas? Mais ce que je voudrais vous dire ne pourra jamais contenir toute l'émotion que je ressens à vous le dire.
Je suis fier de mes enfants, de tous mes enfants. L'amour, c'est d'être émerveillé par l'autre, toujours, et de vouloir émerveiller en retour, en se voulant meilleur, toujours. Alors, je voudrais vous dire combien vous m'émerveillez, combien je suis pantois d'admiration devant ce que vous êtes, le bonheur que j'ai de vous voir évoluer. Je voudrais vous dire ma compassion dans tous vos efforts et le respect que j'ai pour chaque être, chaque un, tout et unique à la fois. J'admire l'abnégation dont vous témoignez pour venir dans ces vies, par amour, tout au long de cette histoire de l'humanité, pour créer et pour servir ce monde où vous êtes. Vous êtes des maîtres incontestés qui ont laissé leur conscience et sont nés dans ce monde pour servir la vie par amour et pour l'amour. D'abord, vous avez bravé l'interdit. Vous avez voulu goûter le fruit de la connaissance du bien et du mal. Par cette connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, vous êtes rentré dans la dualité et vous vous êtes séparé de vous-même, de votre conscience divine. Le paradis, c'est toi. Ne croyez pas que ce soit quelque chose de mauvais. Vous avez simplement coupé le cordon pour devenir vous-même créateur. Et c'est magnifique. Certes, si vous aviez respecté l'ordre donné, vous seriez resté radieux. Vous seriez resté comme un petit bébé au sein de sa maman, qui a tout à recevoir et rien à offrir, mais qui pourtant offre le plus. Vous seriez resté dans cette sagesse. Mais vous avez choisi le chemin le plus difficile, la division. Dans ces multitudes de vies, vous avez tout expérimenté du jugement. À l'époque, je vous avais promis le retour dans ce paradis dont vous vous étiez séparés. Aujourd'hui, cette promesse va être tenue. Mais ce n'est pas moi qui vais la tenir, c'est vous, chaque un de vous. Et cette promesse dépasse largement votre entendement ou votre imagination. Pas seulement par la beauté que vous allez découvrir, que vous avez créée, mais aussi par la multitude. En illuminant ce monde, vous allez en créer 1000 autres. Je sais que cela pourrait paraître difficile à concevoir, mais c'est pourtant ce que vous êtes sur le point de réaliser en ce moment éblouissant. Ce que je voudrais pouvoir faire, c'est lever le voile que vous avez jeté sur votre conscience pour pouvoir vivre ces expériences. Je voudrais vous accompagner pour vous permettre de retrouver cette conscience, pour que par cette conscience, vous puissiez retrouver votre confiance. Une force inébranlable, votre confiance en vous. Pour ce faire, pour venir à la rencontre de cet enfant prodigue que vous êtes, nous avons mis le paquet. Tout le monde est là. Papa, maman, les enfants et petits-enfants, le créateur et la beauté, l'amour et la joie, la vérité, l'unité, la nouvelle terre. Les voisins, la famille, les armées, une chaîne innombrable parmi vous, mais dans le cœur de chaque être aussi, à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Tout est prêt pour la fête. N'ayez point de haine. Les guerres vont disparaître. Déjà aujourd'hui, ne voyez-vous pas que certains soldats ne veulent plus se battre, des policiers ou des forces de l'ordre se ranger du côté des manifestants? Le pouvoir va disparaître. Ce qu'il en reste ne représente plus qu'une dernière floraison désespérée d'un arbre qui n'a plus de sève, qui, par ses fleurs, cache sa peur de mourir jusqu'à sa dernière brindille. Ne craignez pas. Les frontières vont disparaître. Non pas seulement les frontières géographiques que vous avez établies sur votre planète, mais toutes les frontières, toutes les séparations, entre vous et votre divinité, entre vous et les autres, entre vous et votre environnement, jusqu'aux confins des univers. N'ayez pas peur. Les souffrances vont disparaître. Parce qu'en vous reconnaissant, vous, en découvrant votre beauté, votre magnificence et celle de tout ce qui vous entoure, en vous reconnaissant dans l'autre, dans son regard et dans tout ce qui vous entoure, en arrêtant de créer des séparations, de créer des sources de conflits par votre jugement entre ce qui vous paraît bien et ce qui vous paraît mal, en sortant de cette dualité pour redécouvrir l'unité de tout ce qui est. Alors, vous ne créerez plus de souffrance, vous ne laisserez plus la place qu'à la beauté, parce qu'elle est la seule à être. La laideur n'est qu'une vue de votre esprit. Elle n'existerait pas si vous pouviez l'oublier. La peur n'évite pas le danger, elle le crée, aussi sûrement que l'offrande crée l'abondance. La peur n'est pas une conscience, c'est une inconscience, une absence de conscience.
Parce que si vous êtes conscient que tout ce qui peut vous arriver ne peut venir à vous que pour votre bien, pour votre évolution, alors vous accueillez ce qui vous arrive, quoi que ce soit, pour votre bien. Et c'est vraiment ce qui vous arrive. Si vous craignez, ne serait-ce que de ne pas arriver à faire quelque chose, alors cette chose vous sera difficile à atteindre. Si vous craignez de ne pas arriver à être quelqu'un, cette personne que vous voudriez être vous semblera toujours hors de portée, vous demandant beaucoup de travail et d'efforts. Mais voyez cette fleur de coquelicot, fragile et gracieuse. Aurait-elle besoin de comprendre comment être, qui être, pour fleurir? Non, elle croît et fleurit, jusqu'à pouvoir recouvrir tout un champ. Vous êtes la personne la plus merveilleuse du monde. Vous n'avez nul besoin d'être quelqu'un d'autre. Laissez-vous croître. Laissez-vous vous aimer. Laissez-vous recevoir, accueillir, accepter. Si vous avez peur de quelque chose, alors vous déroulez un écran entre vous et l'amour. Un écran où vous projetez vos peurs. Un écran qui vous rendra l'amour invisible. Et c'est sur cet écran, ce sont vos projections que vous qualifierez de laides ou d'inacceptables. Si vous avez peur de quelqu'un, vous étalez un écran entre vous et l'amour. Vous vous projetez un film interdisant l'accès à l'amour. Vos peurs vous rendront l'amour invisible. Ne critiquez pas vos peurs. Ne les ignorez pas non plus. Acceptez-les. Dites « Bonjour peur, je te vois, je te reconnais. Je te remercie de tout ce que tu m'as permis d'apprendre, mais je ne te souhaite plus dans ma vie. Au revoir peur. » Et imaginez que vous me la rendez. Je la prendrai. Soyez dans la joie. Car si vous êtes dans la joie, cette épouse de l'amour, alors vous êtes comme un soleil. Vous attirez l'amour comme une lanterne dans la nuit attire un papillon. Soyez créateur. Soyez créateur de vos vies. Faites croire ou laissez croire que le destin appartient à quelqu'un d'autre que soi-même constitue la plus grande supercherie de l'univers. Ce qui entend, par exemple, que de travailler pour gagner de l'argent laisse dépendre votre avenir, votre destinée, de quelqu'un d'autre que vous-même qui vous rémunère. Et du même coup, vous vous limitez à recevoir ce que vous acceptez pour rémunération. Bien sûr, ce n'est pas facile à entendre, parce que tout a été fait depuis des siècles pour vous convaincre du contraire, pour le pouvoir. Et l'humain est ainsi fait qu'il lui est difficile d'accepter son erreur, même si la vérité qu'il défend est un mensonge, un piège, où il perd sa vie. Parce que tout a été fait également pour vous laisser penser que vous n'aviez pas droit à l'erreur. Ceci n'est pas exact. L'erreur est juste. C'est même très souvent en commettant des erreurs que vous apprenez. Ou, dit autrement, que vous vous souvenez de ce que vous saviez déjà, que vous aviez laissé de côté pour venir dans ce monde vivre vos expériences. Que vous enseignerez pour comprendre? Jusqu'à comprendre qu'il n'y a pas à comprendre pour accepter, mais à accepter pour comprendre. Alors, vous préférez bien souvent accuser celui qui ne travaille pas pour gagner de l'argent, comme vous faites. Accusez la différence. Vous le montrez du doigt. C'est un marginal, un exclu, un profiteur ou un artiste. Mais regardez. Les plus riches d'entre vous travaillent-ils? Ils font travailler leur argent, disent-ils. Mais l'argent ne travaille pas. C'est l'homme qui travaille. L'argent est un outil magnifique, splendide, de lumière, créé pour servir, non pour être servi. Ce n'est pas l'argent qui est noir, qui a une odeur et un goût peu agréables. C'est son oxyde. Nettoyé de son oxydation, par l'intention que vous lui portez, cet outil merveilleux reste un outil. Une clé à molette, serrait-elle seule des écrous? Faire travailler l'argent, c'est voler la rémunération de ceux qui produisent les richesses au profit de ceux qui apportent les capitaux. Si simplement les bénéfices d'une entreprise étaient distribués plus justement entre les producteurs, les distributeurs et les financiers, y aurait-il une telle différence entre les riches et les pauvres? Vos financiers en sont arrivés à ériger leurs lois en normalité, alors qu'elles ne sont absolument pas normales, par le simple fait qu'elles ne peuvent en aucun cas permettre à tous de vivre dignement. L'usure, la spéculation et l'édition de la monnaie à fin d'intérêt privé ne sont pas des lois acceptables. En travaillant pour gagner de l'argent, pour un salaire ou une rémunération, vous travaillez pour permettre à d'autres de gagner de l'argent sur vos efforts. Je ne parle pas des plus pauvres, ceux qui n'ont rien, je parle des plus riches, ceux qui ont déjà tout. En acceptant de travailler pour gagner de l'argent,
vous acceptez les termes de votre propre mise en esclavage. Cela peut être votre choix, et il est respectable. Mais vous ne pouvez pas accuser un autre que vous-même du contrat que vous avez signé. D'autres êtres, certains depuis fort longtemps, d'autres depuis peu, de plus en plus nombreux, ont arrêté de travailler pour gagner de l'argent. Ils sont sortis de leur servitude. Ils apprennent à vivre, autrement. Ils redécouvrent un art de vivre. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Quoique, parfois, vous avez besoin d'apprendre la solitude et d'apprendre à ne rien faire pour vous découvrir. Ne rien faire est un art qui, si vous le faites bien, fait tout. La plupart sont actifs, mais pratiquent des activités qui ne peuvent trouver de rémunération dans ce système qui vous est proposé comme norme. Un système économique de compétition et de consommation là où il devrait y avoir compassion et partage. Un système qui est tout sauf normal, entre guillemets, ou naturel. Tout dans ce système n'est que conflit. Allons. Est-il normal d'instaurer des techniques de conflit et d'appliquer des méthodes de guerre avec la terre pour produire vos aliments ? N'entendez-vous pas les mots que vous utilisez ? Est-il sain pour votre organisme, autant physique que psychique ou spirituel, de vous nourrir de ces produits issus de conflits avec la nature, sur des exploitations agricoles qui utilisent des stratégies d'extermination ? Et il en va de même dans ce système que vous validez par votre travail, pour tout ce qu'il y a de plus important pour l'humain. La justice, la santé, l'éducation, la créativité, l'information, la religion. Oui, même vos religions ne sont bien souvent que conflits. Ces institutions, qui devraient réunir l'humain au divin, sont en conflit entre elles, mais en conflit en elles aussi, séparant ce qu'elles devraient réunir. Ce n'est pas lors de célébrations dans des bâtiments onéreux, en sacrifiant un rituel, que vous vous rapprochez de votre partie divine. C'est face à votre solitude, dans le silence du présent, que vous trouverez le présent du silence, ce cadeau dans votre cœur que vous êtes. Vous êtes, chacun de vous, tout l'univers, et le livre de la connaissance et de la sagesse est dans votre esprit. Il existe une autre possibilité que cette situation de conflit. Si vous faites les choses par plaisir de vous faire plaisir et de faire plaisir à l'autre, si vous découvrez le plaisir d'offrir sans rien attendre, alors vous découvrez une autre existence. Une existence qui vous libère au lieu de vous contraindre. Une existence où vous remettez l'argent à sa place de serviteur, ce qu'il fait fort bien, alors qu'il est mauvais maître, sans quoi il ressemble à votre ego. Peu importe que vous ne fassiez rien ou que vous débordiez d'activité, du moment que vous le faites par plaisir, du moment que c'est à l'instant présent votre bonheur. Peu importe que vous dépendiez de minima sociaux pour vivre, cette expérience est un passage pour vous permettre de découvrir assez de confiance en vous pour vous en passer. Peu importe le regard de l'autre ou son jugement, il n'illustre que celui qui l'exprime. Ce qui importe, c'est de découvrir votre talent, là où vous excellez. Vous avez tous un talent, une activité, une expression, où vous découvrez votre être présent. Être présent. Recevoir la vie comme un cadeau et être un cadeau pour la vie, pour l'environnement et pour les autres. Alors, par cet être présent, vous agissez au mieux sur tout l'univers et tout l'univers vous répond par votre intuition. Tout l'univers vous accompagne parce que vous êtes ce que vous faites. Là est la sagesse. Donc, nous avons des gens qui cherchent la sagesse et d'autres qui ne la cherchent pas, qui ne font qu'enrichir leur ego. Il y a aussi des gens qui cherchent et qui ne font malgré tout qu'enrichir leur ego en se croyant supérieurs à d'autres qui ne cherchent pas. Et d'autres qui ne cherchent rien du tout, mais qui ne sont aucunement en prise avec leur ego. Des gens qui n'ont rien essayé de le dominer, mais qui l'ont tout bonnement laissé à sa place, où il excelle, comme serviteur. Votre seule responsabilité, votre capacité à répondre, c'est d'être heureux. C'est d'éclairer le monde de vos rires. Le reste m'appartient. Être heureux, vous, sans dépendre de quelqu'un d'autre, sans croire que quelqu'un dépende de vous. Ceci n'est pas de votre responsabilité. Si vous saviez combien vos rires sont la plus belle prière que vous ne pourrez jamais inventer.
Si vous saviez combien la célébration de l'amour entre deux êtres qui s'aiment de tout leur corps, de toute leur âme et de tout leur esprit, combien cet acte charnel constitue la plus belle Eucharistie que vous pourrez jamais offrir. Pourquoi, croyez-vous, cet acte avait-il été montré comme le péché originel? Pourquoi est-il encore avili, perverti de nos jours, si ce n'est là l'expression de votre plus grande puissance pour éclairer l'univers? Et la tentation? Ne vous a-t-il pas été dit que c'était là le plus bel animal de la terre? C'était la plus belle chose qui vous a été donnée. Elle a seulement été un peu réduite par votre choix de connaître le bien et le mal. En sortant du jugement, vous la retrouverez dans toute sa splendeur. La grandeur de l'humain se caractérise en 3 points. Votre libre arbitre, votre richesse et votre capacité d'exulter. Mais la célébration de l'amour ne se limite pas à l'exultation à laquelle elle peut conduire. C'est aussi une école d'abandon total, une école de vie où l'homme et la femme peuvent apprendre à laisser faire l'amour au travers d'eux. Une école où, en se laissant porter par cet amour et transporter, ils peuvent découvrir une autre approche de la vie. Plutôt que de rester dans la dualité où sont toi et moi, apprendre une relation à 3, toi, moi et l'autre. Que vous appeliez cet autre amour, ou de n'importe quel nom, il s'agira toujours de votre propre imaginaire, votre propre dimension divine. Et en faisant l'expérience de cette relation, vous pourrez la vivre dans la vie de tous les jours. Quoique l'inverse soit vrai aussi, comme pour tout. Peu importe le chemin pour vous permettre de découvrir la dimension que vous avez un peu oubliée et qui peut vous sembler inaccessible. Tout vous est cadeau. Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autre chemin. Je vous montre pourquoi celui-là a été avili par le pouvoir pour vous détruire, pour vous réduire. De la même façon que la mort vous a été enseignée comme une fin, alors que vous êtes éternel. Parce que, par la peur de la mort, vous devenez exploitable, comme du bétail. Vous acceptez l'esclavage comme une liberté, pour avoir moins peur de quelque chose qui n'existe pas. La mort est une naissance magnifique vers une autre vibration plus élevée. En cherchant un peu, vous pouvez communiquer avec les êtres de ces dimensions, dont les vibrations sont plus élevées, et vous rendre compte que ces êtres que vous croyez disparus n'ont jamais été aussi proches, ni aussi forts. Ils sont dans votre cœur, dans ce diamant bleu que je suis, dans votre cœur. C'est là que vous pouvez les retrouver. Pourquoi craindre quelque chose de magnifique, qui vous rend vous aussi plus fort par cette présence en vous? Ne voulez-vous pas essayer? Essayez de faire, par exemple, quelque chose que vous savez ne pas pouvoir faire, ou de porter quelque chose que vous savez ne pas pouvoir porter. Demandez à un être disparu, dont vous savez que ce que vous voulez faire est de sa compétence, de le faire par vos mains. Demandez à quelqu'un, Gaïa, Jésus, peu importe, d'attraper l'autre bout du fardeau que vous voulez déplacer. Ça sera fait. Ne cherchez pas à l'autre bout de l'univers. Le plus haut des cieux est au plus profond de votre cœur, qui ne demande que d'éclore pour vous le faire découvrir, par vos éclats de rire. De la même façon, entre autres, le pardon a été détourné de son sens. Et non, le pardon ne s'écrit pas en un mot, mais en 2 mots, par, don, pour la simple raison que je ne sais pas accuser. Le pardon tel que vous le concevez serait l'attribut de quelqu'un capable de juger, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui juge, qui accuse ou qui condamne, c'est vous. Moi, je ne sais faire qu'aimer, sans limite, sans distinction, sans condition. Le pouvoir connaît 3 outils, la peur, la division et l'assistance. Ces outils qui ont été largement utilisés pour réduire votre grandeur. Ne voyez-vous pas là d'accusation? Toutes ces choses ont un sens, que vous pourrez bientôt comprendre. Ne perdez pas de vue qu'il n'est pas un être sur votre planète qui ne soit venu pour servir la vie, par amour et pour l'amour. Je ne doute pas que cela vous soit difficile à comprendre, je vous demande de ne pas l'oublier. Ces outils du pouvoir, vous apprenez à les remplacer par l'amour, l'unité et la coopération ou le partage. Peu importe ce que vous avez à offrir, offrez-le du fond du cœur. Peu importe si ce que vous avez à offrir, ce n'est qu'un sourire. Ce sourire peut être le plus beau cadeau fait à l'univers. Ce sourire peut sauver une vie, qu'un mot peut éteindre. Ce sourire peut changer une vie et donner envie à l'autre de se dépasser. Ce sourire
peut changer votre vie, fondamentalement, de fond en comble. Parce qu'en offrant, même si ce n'est qu'un sourire, vous inversez la spirale de l'exclusion pour passer, vous transporter, dans une spirale d'abondance. Après, peut-être, pourriez-vous avoir envie d'offrir quelques légumes, semés ou plantés devant votre porte et laissés là à disposition de ceux qui en auraient besoin. Un geste qui pourrait paraître insignifiant ou dérisoire. Ce n'est pas ainsi que vous pourrez éradiquer la faim dans le monde, pourrez-vous entendre. En êtes-vous bien sûr? Ce geste, insignifiant et dérisoire, vous permettra de réapprendre l'interaction qui existe, ou devrait exister, entre l'humain et son aliment. C'est tellement important. Ce geste vous permettra de réapprendre la rencontre avec l'autre. Faire un pas vers votre voisin, c'est primordial. Ce geste vous permet d'expérimenter l'offrande. Et là, c'est spectaculaire. Un spectacle magnifique. Parce que ces quelques radis ou salades que vous aurez semés, ces quelques pieds de tomates ou de courgettes que vous aurez élevés avec amour et sans rien attendre, vont se multiplier. Parce que vous appelez l'effet papillon, ou le battement d'aile d'un papillon, peut provoquer un ouragan, ces légumes vont donner à d'autres l'envie d'en faire autant. Parce que ces légumes parlent de bonheur, et que le bonheur est contagieux. Cette chaîne que vous aurez créée va permettre à un autre mode d'agriculture de se développer, laissant l'agriculture industrielle et meurtrière sans fondement, sans nécessité, laissant le pouvoir qui vous réduit sans prise. Une agriculture où tout fonctionne en symbiose. Là où vous auriez élevé une vache, sur la même superficie du même terrain, vous nourrirez 10 familles, plus la vache, plus les volailles, l'autosuffisance énergétique par les sous-produits, plus les arbres pour les fruits, le bois, le fourrage, le compost. Une agriculture presque sans achat, où rien ne se perd, sans vente non plus, tout est offert. Cela vous paraîtra impossible aujourd'hui. Pourtant, cela existe déjà sur votre planète, mais vous ne le voyez pas. En offrant, vous n'aurez plus besoin de peser ou de mesurer ce que vous produirez, mais vous recevrez des cadeaux qui vous apporteront plus que ce que vous auriez demandé. Vous n'aurez plus de clients, vous aurez des amis. N'y aurait-il pas là une solide différence? Mais la plus grande différence est aussi la moins visible. La partie cachée de l'iceberg? La plus grande différence tient de ce qui est au-delà de la chose en soi. Quelque chose qui n'est pas mesurable, et l'on vous dira donc que cette chose n'existe pas. Quelque chose oublié, pour mieux la reconnaître? Pour reconnaître cette valeur, faites l'expérience de manger une fraise que vous aurez cueillie vous-même sur le fraisier d'un jardinier amateur. Dans la racine du mot « amateur », n'y aura-t-il pas le mot « amour » ? Mangez cette fraise, ou une pêche cueillie sur l'arbre, une carotte ou un radis, simplement essuyez de vos doigts. Ce n'est pas sale, c'est de la terre. Nul besoin de les laver, ces fruits ou ces légumes. Ils n'ont reçu que de l'amour. Goûtez-les, là, debout, dans le jardin. Que ressentez-vous? Du bonheur? Un sentiment de satiété? Préparez ces mêmes fruits et légumes pour les présenter sur la table. Cette valeur aura déjà considérablement diminué, mais elle est toujours bien là, pourtant. Il en est de même pour les animaux. Des animaux que vous aurez élevés avec plaisir, avec amour, que vous aurez tués en les remerciant du cadeau de leur vie. Ces animaux-là, le savez-vous? Ils sont fiers. Oui, vous avez bien lu. Ces animaux-là sont fiers de vous avoir offert leur vie. Ce n'est pas le fait de manger de la viande ou de n'en point manger qui importe, mais la façon de faire. Il n'est rien qui ne soit sacré. Si le cochon, par exemple, vous a été interdit dans toutes les religions, si, toutes, regardez mieux, ce n'est point qu'il ne fût sacré, mais qu'il fouille la terre. Cette terre qui a reçu, à l'origine des temps, le sang d'Abel, celui qui s'élève. Mais là n'est pas l'importance. J'entends la colère de certaines personnes qui réagissent à ces mots, en défendant leur point de vue. Ne voyez-vous point que, en vous défendant de manger de la viande, alors que vous accusez l'autre d'en manger, vous commettez plus de tort à l'univers que si vous en mangiez? Vous êtes libre de faire comme bon vous semble, mais ne jugez pas sur ce que vous croyez connaître. Les graines germées que vous consommez sont des bébés, et les salades pleurent aussi quand on les coupe. Vous ne les entendez pas, mais leur souffrance qu'elles vous offrent n'est pas moindre, même si cela vous rassure de le penser.
Il est possible de rendre ou prodiguer cette valeur au-delà de la chose en soi, également. Même à des aliments qui n'auraient pas été élevés avec amour par la préparation que vous leur accorderez. Si vous cuisinez, si vous préparez des aliments, du pain, du vin ou n'importe quelle nourriture avec amour, et non pas pour gagner votre vie, alors vous donnez ou vous rendez à ces nourritures cette valeur oubliée, au-delà de la chose en soi, qui vous parle de bonheur, au fond de votre cœur. L'état de grâce n'est pas plus loin que cette capacité de l'être humain créateur à inviter en son cœur cette vibration d'amour qui va transcender sa création, pour lui donner une âme. Pénétrer la matière comme l'homme pénètre la femme. Voilà toute la justification de l'être humain sur la terre. Ce pourquoi il est dessus la terre. Vous pouvez offrir bien des choses encore. De ces choses dérisoires qui, multipliées, deviennent merveilles insoupçonnées. Un café, un casse-croûte, un bout de pain. Offrir, dans des marchés gratuits, ce dont vous ne vous servez plus. Que craignez-vous pourtant accumuler ? Ne voyez-vous pas que par cette accumulation, justement, de biens et de richesses, vous vous réduisez l'accès à l'abondance ? Ceux-là même qui accumulent les milliards, connaissent-ils l'abondance dont je vous témoigne ? À quoi vous servent des livres que vous ne lisez pas, des vêtements ou des chaussures que vous ne portez pas ? À quoi vous sert d'avoir une voiture plus grosse que celle du voisin, une maison plus spacieuse, une télévision plus grande, si c'est pour vous enfermer dans vos peurs, dans vos solitudes glacées ? À quoi sert la beauté qui vous entoure, si c'est pour vous enfermer devant des écrans ? L'addiction aux pixels est-elle moins grave que celle au cannabis ? Non, elle est légale, parce qu'elle vous lobotomise, et que cela arrange ceux qui vous conduisent en esclavage. Vous pouvez offrir vos mains pour servir ou pour s'allager. Il n'est plus noble tâche que de servir l'autre. Pour cuisiner ensemble un bon repas que vous prendrez avec vos voisins. Pour jouer de la musique, chanter et danser, et faire la fête. Parce que c'est dans ces moments-là que vous pourrez voir la paix. Vous ne la verrez peut-être pas, mais vos enfants, dans leur jeu, eux, la verront. Pour bâtir une maison, défricher un jardin, équiper une école, offrir vos compétences. Et si vous pensez n'en avoir pas, vos mains et votre enthousiasme suffiront. Pour soulager des souffrances aussi. Mieux vaut guérir que soigner. Alors, par toutes ces petites choses multipliées, vous découvrirez une autre existence que vous n'auriez pas envisagée ni même soupçonnée si vous ne l'aviez pas expérimentée. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Pour les premiers, vos précurseurs, ce fut parfois terriblement long et ardu. Je le dis avec beaucoup d'émotion pour les efforts qu'ils ont consentis. Ils ont pourtant continué, parce qu'ils y ont cru. Et aujourd'hui, cela sera toujours de plus en plus facile, plus rapide et plus beau. Vous découvrirez cet incroyable plaisir qui vous fera vibrer, cet enthousiasme débordant de participer, de mettre la main à la pâte pour bâtir un rêve partagé. Mais surtout, vous verrez ce monde que vous aurez contribué à bâtir. Vous le verrez évoluer. Vous le verrez s'illuminer, s'embraser comme un feu de Bengale, de millions de lumières comme la vôtre. Les personnes pour lesquelles cette transition, cette illumination sera plus difficile, ce sont ces personnes qui se croient très riches, qui croient tout avoir et tout savoir. Ces personnes-là pourront peut-être verser quelques larmes, parce qu'il leur faudra tout perdre pour tout gagner, et ça leur sera trop difficile pour qu'elles puissent le faire seules. Il faudra les aider un peu. Ne craignez pas. Ce sont les plus riches qui sont les plus fragiles face à ce qui vient. Mais ils sont accompagnés, déjà depuis plusieurs années, par une puissance qui dépasserait votre entendement, afin que, pour eux aussi, cette transition se fasse tout en douceur. Ce qui vient, ce monde qui vient, expérimenté d'abord à petite échelle depuis plusieurs décennies, puis implanté solidement depuis quelques années, est un monde de cristal. Comme le diamant est une cristallisation du carbone, comme le flocon de neige est à la goutte d'eau. Par une pression immense, par ces efforts que vous avez soutenus, vous allez assister à votre propre cristallisation, mais aussi à celle de votre planète. Pour illustrer ceci, je pourrais vous évoquer une vis sans fin,
dont le pas s'accélère, qui tourne dans un tube. La pression augmente dans le tube à mesure que le pas de vis se réduit. À la sortie du tube, la matière contenue qui en sort s'en trouve extrudée. C'est en quelque sorte ce que vous allez voir, ce à quoi vous avez contribué. Je vous le promets, c'est éblouissant. Il n'est pas de mots suffisamment élogieux pour vous décrire ce que vous avez créé, sinon des larmes de bonheur. Vous avez été capable de recréer votre propre divinité, c'est suffocant. Dans ce monde qui vient, donc, vous êtes conscient de votre propre divinité. Par cette conscience, vous savez qu'il n'est rien, absolument rien de ce qui vous entoure ou de ce qui vous constitue qui ne soit sacré. Vous avez appris que tout ce que vous pouviez percevoir, vous l'aviez vu à l'envers, comme par la perception d'une image dans un miroir. Mais ça, c'était avant. Vous avez appris que le vide est plein et que le plein est vide. Je suis ce vide, entre guillemets, dont vous apprenez qu'il est en fait la plus grande dureté et la plus grande transparence, comme un diamant. Je suis donc non seulement tout l'univers, mais tous les univers. Ce qui vous paraissait plein, est une projection due à un puissant projecteur, l'imaginaire. Tiens, encore moi, toujours sous la forme d'un diamant qui paraîtra bleu à l'observateur dans l'obscurité. C'est le même diamant que l'écran, mais sous sa forme la plus infime, des microparticules extensibles à l'infini dans le cœur de chaque être, mais dans chaque atome, chaque cellule aussi. Ce pourquoi vous comprenez qu'il n'est rien qui ne soit sacré, puisqu'il n'est rien qui puisse exister hors de ma présence. Non, non, rien, pas même le néant. Vous avez redécouvert cette phrase laissée pour vous il y a des milliers d'années. La connaissance sans l'amour n'est rien. Avec l'amour, elle est tout. Parce que l'amour est la vibration de ce vide, entre guillemets, de l'écran, de l'imaginaire, ce pourquoi cette vibration d'amour, aussi appelée parole, est le seul chemin qui conduise à l'imaginaire, la vérité et la vie. Peu importe les noms qui lui ont été donnés à travers les âges. Parce que vous aurez compris cela, parce que vous aurez été capable d'augmenter votre propre vibration d'amour en l'offrant. Vous avez oublié ? L'amour est le fils de l'homme. Alors, vous allez vous permettre d'accéder à des inventions qui vous auraient paru inconcevables. Voyager à l'autre bout de l'espace dans l'instant, il y a peu, vous auriez prétendu que ce n'était pas possible, non ? Créer de l'électricité gratuitement et à l'infini. Non à partir d'une combustion, mais par une condensation. C'était impensable. Déplacer des masses gigantesques par apesanteur, créer des objets de la plus grande dureté et précision par fusion-cristallisation, et tant d'autres choses encore. Mais ceux-ci ne sont que des détails. Le plus beau, c'est la fraternité retrouvée avec vos disparus, vos ancêtres ou vos voisins. C'est la reconquête que vous avez faite de votre planète. Une planète où les villes et les infrastructures d'autrefois ne sont plus que comme le souvenir d'une mauvaise maladie qui vous fait sourire, où l'eau a été redistribuée. Vous avez planté des milliards d'arbres. Vous avez fait disparaître les déserts et vous les avez transformés en forêts et en jardins. Vous avez habité de nouveaux continents. Les armées ont disparu avec leurs armes et leurs arsenaux. Les religions aussi, pour laisser la place à une sagesse commune à tous. Il n'y a plus non plus de police ou d'assurance. Tous vivent en sécurité et en paix. Les problèmes de santé ou de justice sont devenus rares et dérisoires. Les enfants, à l'école buissonnière, apprennent à devenir heureux. Ils ne font pas leurs devoirs, ils font leurs désirs. Ils apprennent à élever leurs enfants, parce qu'il n'y a rien de plus important. Il serait fort long et limitatif de décrire par le menu vos habitats, vos moyens de transport, vos vies dans ce monde qui vient. En un mot, commençant, vous pouvez croire que j'ai créé l'homme à mon image, à l'image de l'imaginaire. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez créé un monde à mon image, l'image de Dieu. Livre écrit par Pierre Fossé-Près. Alors Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Bah tout est dit. Juste peut-être je relevais bon, c'est juste un petit détail, c'est dans ce livre il est fait mention d'une puissance extraordinaire qui est là pour entourer les plus riches parce qu'ils sont les plus faibles.
C'est un ordre que j'ai donné au commandeur Sheran, Bashar Sheran, qui est le commandeur de la flotte intergalactique, quand la volonté du Père était révélée dans l'univers. Ashtar est venu me voir en disant bon ben maintenant qu'est-ce que je fais? Comme ça au départ ils étaient là depuis les années 70 pour au cas où il faudrait évacuer la Terre parce qu'ils n'étaient pas au courant de cette volonté. Et donc au mois de mai 2006 cette volonté a été révélée, donc la volonté du rire. Et, euh, et là il est venu me voir en me disant qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui ai dit protège les plus riches parce que ce sont eux les plus fragiles face à ce qui vient. Voilà, c'était juste un petit détail, entre autres. L'occasion donc de proposer aux auditeurs d'intervenir, de peut-être te poser des questions, réflexions suite à la lecture de ce livre. Je vous rappelle, téléchargeable gratuitement en PDF sur N'hésitez pas à partager, c'est fait pour. lireenligne.net. L'auteur Pierre Faussé-Prez. F-O-2-S-E accent aigu P-R-E-Z. Le 08 92 23 95 20. Une petite respiration musicale en attendant vos appels. 08 92 23 95 20.
Gregorio Allegri, Miserere meu Deus. Avec nous donc Pierre Fosseprez, Fossepré du moins. Pierre, pas vraiment d'intervention d'auditeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Un remerciement hors antenne sur la lecture. L'écho qui a été fait, c'est ça fait penser à Conversation avec Dieu. Neil Donald Walsh, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Ah, j'ai plus de retour. Moi, ça me fait penser à la conclusion que dit ce Neil Donald personnage. Walsh, ouais. Si on peut résumer en une phrase ce qui a été dit, c'est vous ne m'avez pas compris. Je crois que à méditer. Pour ceux et celles qui souhaitent suivre un petit peu, ou même beaucoup, tes actualités, que ce soit à travers le château de Dompierre, les églises en Haute-Vienne, donc on rappelle le projet, une proposition de participation pour cette SCI. Racheter ce château, il y a besoin de poser 250 000 € avant le 21 octobre, donc il reste 11 jours. Vous êtes combien pour l'instant donc j'entends du groupe à vouloir vous y investir. Il y a un groupe de base de 4 personnes et on est à peu près 8 à s'investir, je crois, à peu près quotidiennement. Et puis une douzaine, parce qu'il y a tous les jours quasiment des nouvelles personnes qui s'y rattachent. Donc on renvoie à la page Facebook SCI du château de Dompierre, les églises, Haute-Vienne, la communauté donc pour suivre ce projet. Et on peut aussi parler de la marche pour ceux et celles qui souhaitent être peut-être en lien. Et puis s'il s'agit de marcher pour fédérer, si tu nous fais un petit rappel. Oui, écoute, c'est vrai que c'est une idée que j'essaie d'aborder un peu dans les coquelicots. Tu sais très bien par ta propre expérience que la marche est un moment privilégié de partage et de grandeur de l'humain, et c'est vraiment un moment extraordinaire. Et donc ce serait peut-être pas mal de s'organiser un petit peu partout en France et dans le monde, des petites marches, des grandes marches, des petites fêtes à chaque étape, enfin tout ça, ça peut être très convivial. Sinon, il y a aussi un moyen de rester en lien, c'est par la chaîne mondiale de la paix qui permet de rassembler justement des maillons, les créations dans ce genre et de fédérer un peu tout ça. Et donc ça c'est en faisant chaîne mondiale de la paix sur Google, on la retrouve sur Facebook. Il y a aussi 3 autres pages sur la chaîne mondiale de la paix qui permettent de publier des choses qui sont peut-être moins en rapport avec des maillons, mais qui sont plus des documents ou des partages sur 3 pages qui sont données en introduction de la chaîne mondiale de la paix, donc sur la fraternité, l'écologie et la science et conscience. Voilà, c'est 3 pages différentes en plus de la page centrale. Le 08 92 23 95 20, n'hésitez pas à intervenir, donner vos commentaires, réflexions, questions auprès de Pierre. Nous accueillons tout de suite Préma. Préma, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis tellement... je remercie Laurent et Pierre. Je suis tellement émue que je suis depuis 11 heures. Et puis bon, c'est vrai que le Miserere Allegri... C'était de circonstances, hein. Ah oui, oh là là. Ouais. Bon, je vais dire que pour le moment, je suis tellement émue, je suis sans parole. Et il y a un battement au niveau du cœur, dans la paix et la sérénité, mais c'est trop, c'est fort, c'est incroyable, quoi. Et ça ne fait que commencer. Si, c'est Non, maintenant que la fête commence. Et que c'est vrai que ça fait plusieurs décennies qu'on travaille là-dessus, qu'il y a pas mal de monde engagé. Alors, il faut parler des millénaires avant, hein, mais déjà là, dans cette vie-ci. Et là, maintenant, c'est vraiment une mise en lumière qui commence, et c'est vraiment magnifique ce qui vient. Ouais. Voilà. Vraiment, ça peut... On peut pas dire merci parce que c'est moi qui remercie. Non. C'est celui qui offre qui devrait dire merci en fait. Je crois que là aussi on voit tout à l'envers. C'est celui qui offre qui devrait dire merci. Donc je merci beaucoup, merci.
J'étais un peu, je dois dire, un tout petit peu au début surprise par Il y a de quoi l'étirement entre Lulu et Sassa. Enfin, c'est vrai que ça m'a touché beaucoup que Lucifer soit, bon, on le connaît en tant que porteur de lumière, mais qu'il est sacrifié dans sa descente, ça me paraît tout à fait vraisemblable. Et que, comme vous avez dit, Satan, c'est une création humaine, alors que Lucifer est une création divine. Cet étirement entre les deux, c'est vrai qu'on ne peut de toute façon pas du tout les confondre. C'est Steiner qui en parlait un peu, enfin, le peu que j'ai compris de lui, il en parlait pas un peu, il en parlait beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que la précipitation actuelle, il y a quand même une précipitation qui se passe entre les échanges des êtres, hein? C'est une accélération exponentielle, oui, tout à fait. Oui, est-ce que justement, c'est peut-être quand vous avez dit que vous avez beaucoup, il me semble, me souvenir que vous avez dit que vous avez sacrifié quelque chose d'assez, une pérégrination tout à fait terrible pour le libérer? J'aime pas le mot sacrifié, pour moi c'était plutôt... Non, c'est rendre sacré, hein. C'est rendre sacré pour moi. Ouais, d'accord. Mais tout est déjà sacré à la base, donc... mais non, simplement, j'ai beaucoup de mal à dire ça, à dire les choses comme ça, mais quelque part, il faut bien que j'accepte moi-même que j'étais envoyé pour libérer ce qu'il y avait à libérer, je l'ai fait, point, terminé. Bon, quelque part, il m'a bien été dit que j'en avais fait plus que ce qui m'était demandé, ou bien les mots de Jésus, c'est de dire... mais ne vous ai-je pas dit que vous feriez des miracles bien plus grands que les miens? Vrai, Oui, bon, c'est vrai. dans le feu de l'action, je veux dire, j'ai pas vraiment réfléchi au fait que je faisais ou non des miracles. Je veux dire, c'est juste un comportement adulte qui consiste à voir quelque chose qu'il y a à faire et de le faire. Point. Terminé. C'était pas réfléchi. C'est juste un élan du cœur. On pourrait dire que si votre expérience, nous on la vit. J'ai un jeune dernièrement qui m'a reparlé de lui, enfin Lucifer, j'ai écouté Calmos. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, et ça votre émission m'a refait mettre en question, est-ce qu'on peut pas dire que justement Steiner dit que c'est l'accélération. Est-ce qu'en coupant les haubans, enfin qui le retenaient dans sa descente, on n'est pas, on se ramène pas à une certaine, on fait pas une remontée tout en descendant, en descendant vers la matière, n'est-ce pas? Quand l'âme descend vers la matière, elle s'infléchit dans une diminution de sa vibration, n'est-ce pas? Oui. Elle se condense. Chez nous, je parle de nous. Oui, en condensation, oui, tout à fait. Et donc, on pourrait dire que libérer cette partie de lumière en nous qui remonte et on coupe la lourdeur pour laisser remonter. Voilà. Donc, ça nous détache de... Oui. Satan, c'est la lourdeur, hein. C'est toute l'inertie, le mouvement qui nous opacifie, hein. Alors, on peut dire que de distinguer les deux aspects, ça peut libérer justement, en nous libérant peut-être aussi de l'aspect financier, comme vous disiez, si tous on s'unit pour retirer cette espèce de coupole, comme ce couvercle qui est vraiment pas possible, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça enfin bref. J'aime bien cette petite phrase de Paulo Coelho qui, je crois, a été reprise à Richard Bach dans Le Messie récalcitrant. L'avenir a parfois été écrit pour être changé. J'aime bien, je crois que simplement c'est simplement pour montrer que on attend, pour beaucoup, on attend un sauveur qui a bien appris à nager et qui saura mieux faire que les autres. Non, c'est à chacun de créer. C'est un cadeau que d'offrir à l'être humain d'avoir la possibilité de co-créer, de se mettre ensemble pour créer quelque chose de fabuleux. Hein, c'est ça dont tout le monde parle quand on dit changement de paradigme. C'est ça, c'est que si on s'unit ensemble, on s'unit en étant co-créateur, co-responsable de la parcelle que l'on a de conscience. Non, merci. Mais en fait, le changement de paradigme est un retour au paradis, c'est un retour à la maison, quoi. Hein, c'est ça.
le retour à la maison. Donc viens, on rentre à la maison. Allez, on y va. Hop, parti. Quand on voit les 22 pages, Oui. vous dites je suis. Oui. Et je voulais savoir, dans la Bible, c'est bien, il y a je suis celui qui est, Oui. hein, non Oui. Qui suis. Oui. C'est écrit en majuscule, non? Ça fait longtemps que j'ai pas vu la Bible, à dire vrai. Non, non. Mais oui, c'est en majuscule. Mais... En majuscule. Mais il y avait aussi soit be still and know that I am there, sois tranquille et sache que je suis là. C'est-à-dire ce point fixe en nous où résonne l'étincelle divine, hein, dans notre cœur et dans notre... c'est ça, quand ces 22 pages, c'est vraiment une ode à cette présence, hein. Mais vraiment, vous l'avez reçu en clairaudience, ça, enfin. Non, en fait, je n'ai fait que... Oh, comment dire donc j'ai écrit ça l'année dernière, et si je me rendais compte que si je disais de plein pied, comme ça, de but en blanc, ce que j'ai fait, ce n'était pas à l'époque entendu. Les gens n'étaient pas capables d'entendre ça. Donc je l'ai écrit comme si c'était quelqu'un, comme si c'était Dieu qui me parlait. Mais tout ça, c'est ce que j'ai vécu. Oui, mais ça, c'est ça la clairaudience, c'est-à-dire non, vous entendiez, non, ça, c'est pas, là, c'était pas encore clairaudience. J'ai simplement raconté ce que j'ai vécu, c'est tout. Là, c'est pas la clairaudience, c'est juste ce que j'ai raconté. Alors, effectivement, j'ai appris, donc c'est juste un résumé de ce que j'ai appris. Après, j'ai tourné ça d'une façon poétique pour pouvoir le faire comprendre. Mais effectivement, pendant mon initiation, depuis 21 ans, effectivement, même avant, j'ai eu une expérience avant, effectivement, j'ai eu de la clairaudience et de la clairvoyance, oui, effectivement. Oui. Mais là, c'était pas de la clairaudience. Pour ce bouquin-là, non. Alors, c'était le fruit, la fécondité de tout votre vécu. Voilà. C'est ça, d'accord. Comme tous mes bouquins, hein, c'est juste une histoire de... Oui. Voilà. Vous disiez au début de l'émission, vous aviez environ 50 ans, c'est ça? 55 ans, j'ai. Ouais. Oui. Donc c'est vraiment toute votre expérience qui passe dans ces écrits et... Ben, en fait, c'est très bizarre parce que curieusement, il y a un truc que je n'ai pas compris au départ, mais à mon 33e anniversaire, je me suis dit, bon, ben maintenant, il va falloir reprendre le travail de l'autre là où il l'a laissé. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi je pense ça, moi? C'est quoi cette histoire? Et puis, effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait un peu plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Simplement, en fait, l'image, un peu, ce serait comme si j'avais plié une carte pour raccourcir un peu le chemin. Ben, là, je peux, la planète Terre, je peux pas la plier, donc j'ai plié le temps. Bon, voilà, on va dire ça, comme ça. J'ai un peu plié le temps, voilà. De toute façon, à 33 ans, on est tous, enfin, quand on fait un chemin de conscience, on se pose toujours ce moment, un moment clé. Enfin, moi, de mon côté, c'est quand ma pensée s'est arrêtée. J'étais plus dans le discursif et on a envie de recréer le monde à partir de cette honnêteté, quoi, de la gratitude, de recevoir, d'être vivant, quoi, sur cette terre. En tout cas, bon. Et s'il y avait, moi, je n'ai pas encore cette fluidité d'internet et tout ça. Si jamais il y a des conférences ou des choses comme ça, vous pourrez nous le dire, s'il vous plaît? Le meilleur moyen d'assister à une conférence, c'est de l'organiser. D'accord. Bon, à ce moment-là, je transmets à Laurent qui vous transmet à vous. Oui, si j'ai tout à fait. Sinon, par la chaîne mondiale de la paix ou par ma page Facebook. Mais parce que, en fait, évidemment que moi, je ne demande pas mieux que de parler aux gens. Je suis là pour ça maintenant. C'est que, bon, voilà, j'ai eu ma période active. Maintenant, il faut rassembler. Maintenant, voilà, on a 3 ans pour rassembler. D'accord? Effectivement, il faut aller à la rencontre des gens, effectivement. J'espère que Don Pierre, vraiment, là, les gens vont, à partir de l'écoute, vont bouger. Oui. Moi, je peux pas présentement, étant donné que j'ai pas les fonds. Bien sûr, mais ça va venir. Mais ça aurait été vraiment une immense joie, immense joie. Il y a 1000 moyens de participer, de toute façon, le partager. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. À tout de suite. Au revoir, Préma. Au revoir, Laurent, et merci pour tous ces rendez-vous de vendredi et tout le reste. Hein, je vous écoute tellement studieusement, je marque tout et tout, un travail, une école. Allez. Je vous embrasse, tous les deux. Bonne soirée, au revoir Préma. Au revoir. Bonne fin de soirée. Et oui, le 08 92 23 95 20, nous accueillons Raphaël. Raphaël, bonsoir.
Bonsoir Laurent, bonsoir Pierre. Ouais, je suis un petit peu ému. Ah bon? Et ouais, en fait, j'appelle parce que c'est vraiment, comment dire, en fait, un espèce de partage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce dont tu parles, Pierre. Enfin, si je peux te tutoyer. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que, excuse-moi, je fais juste une parenthèse. Ouais. J'ai un peu de mal avec le vouvoiement à partir du moment où qu'on est chacun frère et sœur. Donc moi, mes frères et sœurs, je les tutoie, mais bon, c'est une question de point de vue que je partage. Donc avec plaisir. Voilà. Ben voilà. Et en fait, de beaucoup de choses dont tu parles, en fait, de cette transformation qui se fait, et qu'on ressent, je pense, beaucoup d'entre nous, qu'on ressent, mais on ne sait pas l'exprimer, ou on ne sait pas forcément y mettre les bons actes dessus. Ce qui me faisait sourire tout à l'heure, et même rire, c'est quand tu parlais de ces histoires d'argent où en fait on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses, mais que voilà, c'est le but, c'est juste de se faire plaisir, d'être vivant, et puis voilà, et que en fait tout va découler de ça. Enfin voilà, et puis ce sourire ce rire que tu as, qui me rappelle aussi une façon que moi aussi j'ai de rire parfois, où ça sort comme ça, et c'est une impulsion qui ouais, sort. Bien sûr, c'est un débordement. Voilà, et en fait ton sourire, c'est comme ouais, c'est un sourire d'enfant en fait. Ah bah j'espère bien. C'est garder, c'est de savoir garder son enfant intérieur. Ouais. Bah oui. Tu sais, bon, je vais encore être méchant. Bon, je suis désolé. Je vais devenir méchant. Regarde bien. Un enfant qui meurt toutes les 2 secondes. Le rire d'un enfant. L'image du père qui disparaît chaque 2 secondes. Et vous ne faites rien? Alors, bon, j'ai pas envie d'être carrément négatif comme ça en fin d'émission, mais voilà, je me dis, bah voilà, ce serait pas mal qu'on puisse arriver à construire quelque chose où ça ne soit plus. Bah oui. Mais enfin, moi, ce que ça m'évoque, c'est que il faut aller au bout du bout, quoi. Oui, c'est la grosse blague que se racontent les anges qui les fait beaucoup rire. C'est, il faut tout perdre pour tout gagner. Ça les fait marrer comme des petits fous, ça. Il faut tout perdre pour tout gagner. Ils se bidonnent avec ça. Ouais. Il faut tout perdre pour tout gagner. Et c'est vrai, bon, moi je l'ai fait de mon plein gré, et j'ai pris la route, laissant tout derrière. Mais il y a des gens qui le vivent moins de leur plein gré, mais c'est, voilà. Et une fois que tu as passé le cap, effectivement, tu récupères. Je laisse un vélo, puis tu récupères une Ferrari, quoi, avec le plein. Ferrari, il a beaucoup ri d'ailleurs. Voilà, bah, il faut juste oser, quoi. C'est ce que je dis dans les coquelicots aussi. Il faut oser. Oser accepter d'être aimé. C'est tellement simple que c'est un effort dur, mais voilà. Et c'est vrai que dans nos vies, on a parfois du mal à... parce que, bon, quand on parle, on essaye de poser des choses qu'on a à l'intérieur, donc parfois c'est, entre guillemets, plus simple, mais quand il s'agit de passer à l'acte, et je pense que c'est ça pour beaucoup de monde, c'est-à-dire que ce que tu expliques si bien, on le ressent tous en fait, mais comment le mettre en acte, quoi. Pas tous encore, mais bon, ça va venir. Enfin, pas tous, mais là je suis optimiste, mais... Non, pas tous. Mais c'est pas grave. Je disais, parfois il y a des personnes qui ont une espèce de bulle de réflexion autour d'eux qui les empêchent de voir. Mais mettre en acte, tu dis, mais je crois que c'est dit dans le livre que vient de lire Laurent. Tu peux commencer par un sourire. Tu peux commencer par une caisse dans laquelle tu mets de la terre et puis tu plantes un pied de tomate dedans. Il y a tellement de possibilités. Il faut juste faire un petit peu appel à son imaginaire. Ah bah tiens, encore lui, dis donc, il est dans ton cœur. Ah bah merde alors. Bah voilà, puis voilà, tu fais mettre en acte, ben... Faut pas, c'est pas. Les gens voudraient semer un gazon dans le désert, alors que je suis pas capable d'aimer un brin d'herbe qui pousse dans un pot, quoi. Donc, aime d'abord le brin d'herbe qui est dans ton pot, et puis après le gazon il va pousser.
C'est comme la marche, faut faire des petits pas, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Mettre les pieds dans le plat. Sans avoir les pieds plats. Bon. Pardon, j'ai l'effet Mariole qui ressort. Voilà. J'en entends qui se marre derrière là-bas. Je sais pas pourquoi. Ouais. Non, parce que des fois je déconne un peu aussi, hein, faut pas croire. Je suis pas Oui, que justement, sérieux. Oh mon dieu. Ce qui est dingue, tu vois, ce qui est dingue, Raphaël, c'est que ben là, ce qui vient maintenant, c'est ça. C'est cet énorme éclat de rire, quoi. Ça, c'est que les regards qui s'allument, et puis les gens qui se marrent, et qui, voilà, quoi. C'est la fête toute perpétuelle, dans l'action, dans l'enthousiasme, mais l'action, actée. Tu vois, c'est rester devant l'écran de son ordinateur toute la journée à. Non, même voir ce qu'il y a à faire. Je sais que c'est très difficile, il faut du temps, il faut de la patience parce que c'est pas facile de voir ce qu'il y a à faire sans que quelqu'un te dise tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est très difficile, c'est long. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas aux pièces non plus. Hein. Le tout, c'est de savoir qu'un jour ça va se faire confiance, tu vois. Et là, bon, les gens ils vont sortir devant leur écran et il faut passer derrière l'écran. C'est mieux. Beaucoup plus sympathique et convivial. Parce que tous les gens que tu vois comme ça en virtuel sur un écran, tout d'un coup tu vas te connecter avec eux, mais par l'univers, quoi. C'est mieux qu'Internet encore. Ouais. Ouais, c'est plus puissant, ouais. Ah, ouais, un peu, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est beaucoup plus puissant, ouais. Pardon. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Ah ouais. Non, mais on est là pour rigoler, merde. Faut avoir pas d'ec. Voilà, Raphaël. Merci beaucoup pour le large programme. Merci. Éclate tes rires, ce serait pas mal. Ouais, on va essayer, hein. Tu parles d'action, mais déjà c'est pas mal, tu vois ça. T'as jamais vu cette vidéo de Bodhisattva qui éclate de rire dans le métro Ouais, tout le monde te la se met à rire. C'est magique, c'est magique, tu vois. Tu parles d'action, mais voilà, vas-y. T'as pas ri dans le métro, vas-y, éclate de rire. C'est très très communicatif et très efficace. Bon. Voilà. Écoute, au plaisir. Grand merci et puis à bientôt alors. J'espère bien. À tout de suite, comme on dit chez nous. Salut Raphaël, bonne fin de nuit. Salut, merci, au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, vous intervenez à l'antenne et auprès de Pierre Fossé-Pré, vous posez des questions, vous réagissez à l'émission. Je rappelle le numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20. Pierre, est-ce que tu peux nous redonner les 3 piliers pour toi qui sont importants pour demain, pour la société ? Le plus petit dénominateur commun. Tu parlais de 3 piliers au début de l'émission. Tu parles les 3 piliers de la théorie nominale, parce qu'il y a aussi les trois points de rassemblement pour les 3 piliers de la théorie nominale, c'est... oui, j'ai un trou, je vois. Un revenu de base pour tous. Non, ça c'est le deuxième. Ah oui, mais le premier, tu le veux dans l'ordre en plus. Non, c'est pas grave. Le premier, c'est reprendre la souveraineté monétaire. Ça, c'est incontournable et ça doit être assez rapide. Donc là, on a besoin d'un soutien populaire de masse pour soutenir les élus, pour qu'ils puissent se faire quelque chose. Le deuxième, c'est le revenu de base. Parce qu'une fois... Le revenu de base, c'est comme un peu penser une plaie, mais tu peux pas penser la plaie avant de retirer le couteau qui est dans la plaie. Il faut d'abord enlever le couteau, arrêter l'hémorragie, et là tu penses avec le revenu de base. Et donc, là, ça permet déjà de permettre à chacun de devenir créateur, pas de faire des boulots de merde où ils perdent leur vie à vouloir la gagner. D'accord ? Et ça permet de revaloriser l'argent, de le redynamiser, de le respiritualiser. Après, le troisième point, c'est je confonds les... Prends ton temps, il n'y a pas de souci.
Parce que, non, je suis en train de tout mélanger. Il est tard, Oui. ou tôt, ça dépend. Mieux vaut pétard que jamais. Bon, je disais, parce que je me rends compte que je suis en train de tout Retrouver mélanger. l'autonomie monétaire, un premier, Ouais, non, mais ça, de c'est droit. pas, c'est pas les plus. C'est pas le les premier, conneries. celui-là? Non, non, c'est pas ça, c'est que ça, c'est les points de rassemblement, c'est pas la théorie nominale. Donc, j'ai dit n'importe quoi. J'ai un gros mélange, là, tout d'un coup, excusez-moi, c'est pas grave. On reprend. Donc, dans la théorie nominale, Pouh. le, là, il y a les neurones qui se bousculent. Ouais, ça explose là. Ah, T'es bien rouge. De je- belles couleurs, hein, remarque. Hein. Qu'est-ce que t'as mis dans ta flotte là? Je te jure, j'ai rien mis d'autre. C'était soit du café, soit de l'eau, pas de problème. Donc, non mais c'est dingue ça. Ouais, ça me parle. Le trou de mémoire, il faut que je l'écrive. Donc, je te parle sans la théorie nominale, là, je sais pas. Alors, la C'est fou, ça. nominale, là. Le point commun, le plus petit dénominateur commun universel, la clé qui réunit la physique quantique et la physique mécanique, la biologie, la médecine, la philosophie, la spiritualité, nous voyons tout à l'envers. Ouais. Donc ce que nous voyons plein et vide, est-ce que nous voyons vide et plein? C'est là où on aborde le champ pour la recherche scientifique, C'est à la fin. vibration d'amour. Alors si c'est à la fin, Je crois. pour l'agriculture, la médecine, la physique, l'économie, pour la paix. C'est en tournant le dos à la dualité que nous pouvons apercevoir la paix. Par cette conscience d'unité disparaît le conflit, la recherche du pouvoir ou les frontières, quelles qu'elles soient, géographiques, sociales, culturelles, cultuelles. Nous pourrions ainsi établir une longue liste par domaine et par branche dans chaque domaine. Mais je crois que ceci sera du fait d'une nouvelle orientation de la recherche et non au résultat de la recherche présentée ici. Le champ n'est pas vaste, il est infini. Et les découvertes qui pourront découler de cette perspective sont fulgurantes. Merci d'être. Bête, Donc, Pierre. Donc je ne sais pas. bon, il- là voilà, ça y est, je le tiens. Bon, le premier point de la théorie nominale, c'est que tout dans la vie, dans tout l'univers, n'est que danse et chant. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la connaissance avec l'amour est tout. L'amour sans la connaissance n'est rien. Deuxième point. Troisième point, c'est que tout n'est que communication. Ça, c'est pour les points de la théorie nominale. Après, pour la théorie, pour le rassemblement du soulèvement populaire, donc c'est pas violent, c'est juste Ça, c'est simplement du concret. une reconnaissance de sa souveraineté. C'est reprendre, à partir du moment où on reconnaît sa propre souveraineté, c'est reprendre ou permettre de reprendre la souveraineté monétaire, donc l'édition de la monnaie, c'est adopter un revenu de base pour Universel, tous. Et un troisième point, c'est établir la taxe Tobin, la taxation de la spéculation, sachant que pour le moment on établit les revenus d'un État sur les revenus, sur les salaires, quoi, alors que l'argent produit par le travail humain devient absolument dérisoire et sans aucune mesure par rapport à l'argent produit par la spéculation qui lui n'est pas taxé de la même façon. Et en établissant une taxation sur la spéculation qui devient Ouais. n'importe quoi, justesse. bon, on rétablit un petit peu de L'équilibre, justice et ouais. d'équilibre dans le truc. Et là, par contre, il faut qu'on arrive à établir une entente planétaire, arriver à effacer les frontières, parce que sinon, bah, si on le fait juste en France, évidemment, ça va pas jouer. Et là, c'est pareil, c'est arriver à suffisamment éclater de rire pour non, à se réunir pour marcher, pour montrer qu'on est là simplement une marée blanche avec sa petite couronne de galettes des rois sur la tête pour dire oh oh tu fais plus ça sur moi maintenant. Tu mentionnais qu'il nous reste, tu l'as peut-être pas dit comme ça, il nous reste 3 ans. Qu'est-ce qui se passe en 2017? L'élection présidentielle, et il n'y aura plus de président, c'est tout. François Hollande est le dernier président. Voilà. Puis d'ici là, il faudra qu'on ait repris le. Après, ce sera autre chose. Il ne sera plus un président. Voilà. Ok, alléluia.
Et ce qui c'est Louia, je sais pas où il est. Alléluia. Voilà. Est-ce que, bah, écoute, je pense qu'on en a fait le tour, en tout cas. Les auditeurs pourraient potentiellement appeler ou faire part, comme l'ont fait Raphaël et Préma, de leur ressenti vis-à-vis de l'émission. Il n'y en a pas plus qui se sont exprimés, mais tout est juste pour le coup. Le temps de la digestion, d'intégration, je ne sais. Un grand merci pour être venu. Avec grand plaisir. On s'est contacté hier, tu as pris le train direct dans la foulée, tu es là dans nos studios, voilà, tu as été présent au quart de tour. Donc un grand merci d'être venu de ta campagne, de ton petit coin de paradis, de ta colline sur Paris. Pas de souci. De toute façon, je fais, c'est toujours une pierre deux coups, donc j'en profite pour voir des gens en même temps. Donc voilà. Tant qu'à faire. Un grand merci Pierre. Avec plaisir et à très bientôt. À tout de suite. À tout de suite. Ouais. Je rappelle aux auditeurs donc, qui veulent te suivre, ils ont la possibilité, alors sur le forum de la radio, pour l'énergie positive de ce jour, il y a le lien avec tes ouvrages directement, quelques petits descriptifs de certains de tes ouvrages, en tout cas ceux que tu m'avais passés. Et on rappelle que tes livres, tes 7 ouvrages sont en ligne, lireenligne.net. C'est en PDF, c'est gratuit. 7 ouvrages dont je rappelle les titres: Allumez-vous, Barbotage et papotage, Gaïa et le berger, Insurrection, L'image de Dieu, celui que j'ai eu le plaisir de vous lire, Les coquelicots, une théorie bouleversante. Alors, en fait, si on fait mon nom, donc Pierre Fossé-Pré sur Google, il y a quelque chose comme 4 pages de lien vers les éditeurs aussi, qui, eux, ils aimeraient bien pouvoir en vendre quelques-uns, le bouquin, et puis les articles que j'ai pu écrire ou partager dans la presse galactique ou toutes sortes de voilà, il y en a, je sais pas, 4 pages, je crois, quelque chose comme ça, de liens, voilà. Oui, d'accord, donc le site, la presse galactique, bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Est-ce que je passe les coquelicots ou pas? Est-ce que c'est, parce que je ne l'ai pas vu, donc c'est à toi que je me réfère, est-ce que c'est audible pour une radio, sachant que c'est une vidéo? Oui, bien sûr. De la bruneur, quoi. Oui, mais ça, c'est pas grave, c'est dans la continuité de cette émission. Voilà. Donc, si tu penses que il y a une belle continuité et que ça permet de. Non, mais Au-delà de la vidéo. en image, t'as juste ma gueule, et puis voilà, ça n'a pas changé grand-chose. C'est le ton. Le ton se bombe, mais que fait le ton quand il retombe à l'eau? Il se barre, il se cache à l'eau. Ouais, donc c'est le ton, l'émotion, et dans la voix. Bon, c'est vrai que c'est une voix un peu pleurée, bon, ok, mais bon, voilà. C'est juste ouais, le ton, quoi. Donc, oui ou non? Tant que vous verrez mouche. Ok, Vérémuche, ok. On est parti là-dessus alors. Allez. Donc, l'occasion de mettre dans la foulée l'audio de Les Coquelicots que vous pouvez retrouver sur YouTube, Pierre Fossé-Pré, F-O-2-S-E accent aigu P-R-E-Z. C'est tout de suite. Voilà pour cette nuit. Ce magazine Énergie Positive touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de nuit. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau magazine, bien évidemment. Et d'ici là, et bien, plein de belles réalisations de votre part, plein de sourires partagés. Et des éclats de rire. Et des éclats de rire. À la semaine prochaine. Au revoir, Pierre. Merci, à tout de suite. C'était un champ de blé, promis au meilleur rendement. Immense. Là, perdu au milieu de nulle part, poussaient 4 pétales rouges agités par les vents, mais qui, par extraordinaire, résistaient au désherbant. Personne n'y prêtait attention à cette tache rouge insignifiante, seule. Mais vint un jour où les coquelicots recouvrirent tout le champ. Et je sais que viendra le temps, contre la volonté des riches et des puissants, dans la moindre friche, comme dans le cœur des gens, où l'amour régnera sur l'argent. Un jour, je m'étais rendu